Marie, ambassadrice Bretagne et lauréate du prix du mérite au concours Ambassadrice France, un titre qui symbolise bien plus qu'un simple concours de beauté. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son parcours entre résilience, tolérance envers soi, engagement pour la cause animale avec l'association L214 et sa vie de famille. Elle partage ce que cette couronne lui a apporté et les valeurs qu'elle lui a confirmées. Voici son histoire. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai été élue ambassadrice Bretagne le 16 mars 2024 et j'ai obtenu le prix du mérite ambassadrice France le 5 octobre 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, Marie, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de préparer le concours Ambassadrice Bretagne? Alors j'ai connu le comité ambassadrice France grâce à une amie qui a remporté le prix de l'élégance, ambassadrice Normandie 2023. Et j'ai vu sur Instagram qu'il y avait un appel à candidature pour la région Normandie. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder sur le compte Instagram de la Bretagne pour voir si les candidatures sont toujours ouvertes. Et il s'avère qu'il restait à peine une semaine pour déposer sa candidature. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'était la bonne occasion pour moi parce que l'âge limite pour postuler, pour candidater en tant qu'ambassadrice, c'est 30 ans et j'en avais 30 ans en 2024. Et ça a été également l'occasion pour moi de reprendre un peu soin de moi, de faire un projet pour moi, étant donné que j'avais une petite fille à l'époque qui avait 2 ans. Et je m'étais énormément donnée dans mon couple, dans ma famille, dans mon bébé, etc. Et je me disais qu'il fallait quand même que je me recentre un peu sur moi. Je manquais un peu confiance en moi, étant donné que j'avais pris beaucoup de poids avec ma grossesse. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être une expérience pour moi, pour reprendre confiance en moi, tout simplement. On va attendre que la voiture passe. Comment on prépare ce genre de concours? Ambassadrice Bretagne d'abord. Pour se préparer en tant qu'ambassadrice Bretagne, c'est assez particulier pour cette région parce que c'était un casting visio. On était seulement 3 candidates, donc ça s'est fait à distance. Il n'y avait pas ce système de faire un défilé sur scène en soirée. Il y avait tout de même un groupe avec l'ensemble des candidates et la déléguée qui nous lançait des défis. On avait 4 ou 5 défis de mémoire à faire et ces défis-là étaient justement pour valider, c'était un système après 2 points où si tu respectais les délais et la consigne, tu gagnais des points. Et donc tout au long à partir du moment où ta candidature est validée jusqu'à l'élection, tu as un nombre de... Après, t'en viens forcément à un moment donné à la préparation du jour de l'élection. Alors oui, pour la préparation le jour de l'élection, c'était donc un peu particulier étant donné que c'était un casting visio. Donc on savait qu'il y avait un test de culture générale et un entretien. Donc il faut quand même se renseigner par rapport au comité, quelle est son histoire, qui sont les représentants du comité. Ensuite, culture générale, donc c'est des choses assez générales. Malheureusement, tu peux le préparer un peu en suivant les actualités, mais c'est quand même assez vaste. Et donc comme il y a eu un casting visio, on a seulement défilé chez nous, mais lorsque c'est des élections sur scène, en effet, il y a plusieurs jours de préparation en amont, la veille et l'avant-veille de l'élection, pour pouvoir s'imprégner des lieux, apprendre les chorégraphies, faire connaissance avec les autres candidates aussi. Et ça permet au comité de voir la personnalité de chaque candidate et de juger un peu quel est leur comportement tout au long de la préparation. Ok, donc là maintenant tu passes le concours devant tout le monde, sur scène, après avoir appris les chorégraphies comme tu viens de nous dire. T'es élu, félicitations.
grande gloire à toi. Qu'est-ce que maintenant il se passe dans ta vie une fois que tu as été élue ambassadrice Bretagne? Alors, quand tu deviens ambassadrice de ta région, donc là notamment la Bretagne, il est important de promouvoir le comité. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses des événements à travers ta région pour parler du comité ambassadrice Bretagne. Et aussi, ce qui est important, c'est de promouvoir une association. En fait, lorsque tu t'engages en tant que candidate, on te pose la question quelle est l'association que tu souhaites défendre si tu es élue ambassadrice. Et à ce moment-là, eh bien, tu t'engages pendant toute l'année à représenter ton association et de réaliser l'événement à travers cette association. Est-ce que parce que moi je te suis sur tes réseaux sociaux, j'ai vu aussi que tu participais à d'autres événements d'autres régions en tant qu'ambassadrice Bretagne. Tu es invitée par les comités des autres régions. On a un groupe sur Messenger où on échange entre ambassadrices de chaque région. Et s'il y a un événement dans la région dans laquelle nous sommes ou qui nous intéresse, il n'y a aucun problème pour participer à cet événement. Au contraire, le but c'est pas de rester dans la région où on est et de faire les choses chacun de son côté. Vraiment le but c'est d'être une grande famille. On considère, voilà, en tant qu'ambassadrice, tu rejoins une grande famille et on a à cœur de dire que ambassadrice un jour, ambassadrice toujours. Donc ça veut dire que tu t'engages pour l'année dans laquelle tu es élu, mais si tu le peux, bien sûr, on ne met pas le couteau sous la gorge, mais c'est sûr qu'une ambassadrice, si elle a envie de participer à un événement, qu'importe lequel, qui est en lien avec le comité, que ce soit l'année dans laquelle on est élu ou les années suivantes, il n'y a vraiment aucun problème. Au contraire, on accueille toutes les ambassadrices à bras ouverts. Ça fait très esprit sororité. Exactement, oui. Ça fait vraiment ça. Très, une fois que tu es élu, peu importe la région dans laquelle tu es, il n'y a pas de concours entre régions. C'est vraiment l'esprit de corps en fait, comme une sororité en fait, finalement comme un club un peu. Exactement, il y a énormément de sororité. Alors au début, pas tellement parce qu'on ne se connaît pas toutes en tant qu'ambassadrice de chaque région, mais c'est aussi le but justement du week-end d'intégration, les 2-3 jours avant la soirée, de se rencontrer tout ensemble, de passer 48-72 heures ensemble pour pouvoir apprendre à se connaître, mais aussi se serrer les coudes, s'entraider. Il y a une fille qui a du mal à mettre sa robe, on l'aide. Il y a une candidate qui ne sait pas trop comment se positionner pour défiler, etc. On l'aide, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. C'est très très important pour nous de se serrer les coudes. On est là certes pour représenter sa région et son association, mais le but c'est de passer un bon moment ensemble et comme je disais, on est ambassadrice, donc il faut être là tout ensemble pour se serrer les coudes. Ouais. Maintenant tu vas te préparer au concours national parce que je suppose que quand tu es élue ambassadrice Bretagne, forcément tu te dois de présenter le concours national. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des différences entre ta préparation au concours régional et ton concours national? Oui, tout à fait. En tant qu'ambassadrice de sa région, on s'engage, on signe même un contrat. On s'engage à respecter le règlement d'ambassadrice France, mais notamment aussi à représenter sa région pour la nationale. Donc cela implique de la disponibilité tout au long de l'année pour réaliser les événements, mais aussi de la disponibilité au moment du week-end qui ne se résume pas à un samedi soir, mais comme je le disais, à 2 jours avant pour participer aux préparations et apprendre à se connaître tout ensemble. Et la préparation pour la nationale est un peu plus conséquente en effet, c'est toujours dans le même schéma. Il y a des défis à faire avant pour apprendre à se connaître mutuellement à travers les réseaux sociaux et aussi à montrer notre engagement auprès du comité. Et ensuite, à celles qui sont intéressées, elles peuvent se préparer avec des prestataires extérieurs. Il existe des coachs spécial Miss pour t'apprendre l'élocution,
à créer un discours, la démarche aussi, le défilé, la prestance, etc. Sinon, tu as également le comité qui est très disponible pour t'aider. Il y a un groupe qui est créé avec toutes les ambassadrices, les anciennes ambassadrices de chaque région, ainsi que la déléguée pour te donner des conseils ou pour te donner des contacts pour les défis. Par exemple, tu as un défi photo à faire, officiel, et bien les anciennes ambassadrices peuvent te donner un coup de main, te donner des contacts, etc. Comme je le disais tout à l'heure, ambassadrice un jour, ambassadrice toujours. Le but, voilà, c'est de rester dans la famille. Et après, on a le rôle de grande sœur ou de marraine, où on peut justement aider la nouvelle ambassadrice qui vient d'être élue pour lui donner toutes ses chances d'être élue à la nationale. Donc même si tu n'as pas d'expérience et que tu viens pas de ce milieu-là, tu n'as jamais défilé, etc., tu n'es quand même pas donc laissé seul à te débrouiller avec ce que tu peux, tu as vraiment un accompagnement. Exactement. C'est pas du tout le but du comité Ambassadrice France de laisser les femmes de côté. Le but c'est de rayonner, de vraiment donner le meilleur de soi-même, d'avoir confiance en soi. Et c'est grâce donc à toutes les femmes qui sont autour, qui sont dans le comité, qui sont les anciennes ambassadrices, qui permettent justement de donner le meilleur de soi-même. Les filles sont disponibles tout le temps. Comme je disais, on a un groupe qui permet donc de poser ces questions. On s'appelle régulièrement. Souvent, on n'hésite pas à faire le point ensemble sur la checklist. Est-ce que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Des petits messages d'encouragement. Pareil, sur les réseaux sociaux, on demande énormément de soutien. Il y a un système de vote pour le public à travers Facebook et Instagram. Et les anciennes ambassadrices peuvent apporter un soutien en partageant justement les publications, en incitant au vote ou en participant elles-mêmes en votant sur les réseaux ou sur la tombola. Ok, super. Donc toi, tu es parti à Narbonne donc, pour faire le concours national. Ouais. Donc tu as remporté le prix du mérite, Oui. comme on peut le voir sur ton écharpe. Maintenant, toi, ça t'engage à quoi d'avoir remporté ce prix au sein du concours national? Eh bien, la même chose qu'ambassadrice Bretagne. Donc mon but c'est de continuer à faire connaître le comité, à continuer à défendre ma région, mon association. Et puis maintenant on prépare l'élection ambassadrice Bretagne 2025. Donc là j'aurai encore plus un rôle de marraine et de grande sœur en accompagnant les futures candidates dans leur préparation pour l'élection qui aura lieu donc, en février 2025. Depuis que tu es élue, donc de ton premier concours initial, donc ambassadrice Bretagne de la région, qu'est-ce que toi, en tant qu'être humain, ça a changé dans ta vision des autres, de l'engagement, peu importe, l'engagement même associatif ou ta vie au quotidien avec tes enfants, etc. Alors, devenir ambassadrice Bretagne m'a permis de sortir un peu des sentiers battus, d'aller vers les autres. C'est ça qui est le plus dur, mais finalement qui est le plus satisfaisant, c'est d'aller démarcher les gens pour participer à des événements et de représenter quelqu'un, quelque chose, un comité, de représenter un comité donc, ou une association. Et donc ça c'est vraiment dur, mais une fois qu'on arrive à participer à un événement ou à parler de son association à des gens qui sont intéressés par ce que tu fais et ce que tu représentes, et ben c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on a l'impression d'avoir une valeur, de servir à quelque chose, de représenter quelque chose et d'avoir un peu plus de sens à sa vie, quoi. Et les valeurs que tu parles, Oui. que tu défends, je suppose qu'elles font partie de ton quotidien. Oui. Est-ce que ça t'a permis de
d'asseoir ces valeurs-là ou peut-être de les aiguiser un peu plus justement depuis que tu es ambassadrice? Ça les a confirmés. Après, ça ne les a pas... Ça les a confirmés, voilà. Ça les a confirmés, ça m'a encore plus convaincue, je me suis encore plus investie. Avant, je faisais les choses, comme je disais, un peu plus à distance, de mon côté. Et là, le fait d'être ambassadrice Bretagne, ça m'a permis d'aller plus vers les gens et de parler d'un peu plus de ce qui me tient à cœur, en fait. Défendre les choses plus publiquement. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ok. De défendre les choses plus publiquement, oui. Ça marche. Donc tu nous as dit avant que tu faisais ça pour que tu représentes une association, d'accord? Est-ce que tu peux nous dire quelle association et pourquoi? Alors, j'ai décidé de représenter l'association L214, qui est une association qui lutte contre la maltraitance animale dans les élevages intensifs. C'était tout naturellement que j'ai choisi de représenter cette association, car je suis végétarienne depuis 6 ans. Je faisais déjà quelques événements, quelques actions avec cette association, mais j'ai décidé d'être impliquée de manière intensive en tant que bénévole depuis que je suis devenue ambassadrice Bretagne. C'est grâce notamment à ce titre que je me suis encore plus impliquée dans cette cause qui m'est chère, parce que comme je le disais, je suis végétarienne, donc pour moi, manger des animaux, c'est compliqué, parce que ça sous-entend que l'animal a été élevé pour être tué. Il a été tué dans des conditions très compliquées. Et donc voilà, pour moi, faire souffrir un animal, c'est à l'encontre de mes convictions. À la fin de cet entretien, j'ai une tradition lors de mes entretiens. La première, c'est une question. J'aimerais que tu me donnes le titre d'une chanson qui représente ton aventure au sein du comité ambassadrice. Alors, je dirais la chanson d'Hélène Bailly, Summer Body. Summer Body, body. Ok, ça marche. Parce que voilà, elle est pleine de sororité. Le but, c'est pas de plaire aux autres, c'est de se plaire à soi, de faire les choses pour soi. Et vraiment, pendant ces 2 années, parce que je vais faire aussi l'année prochaine, grâce au prix du mérite ambassadrice France 2025, c'est vraiment de faire les choses pour soi, que tu aimes, que tu as envie, que tu souhaites représenter, peu importe la taille, le poids que tu fais, ta situation. Le but, c'est vraiment de représenter toutes les femmes, et le but, c'est vraiment d'être soi-même. Voilà, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans le comité ambassadrice, c'est d'être soi-même et d'avoir confiance en soi. Et je trouve que cette chanson représente bien les choses, comme quoi il faut avoir confiance en soi et on s'en fiche du regard des autres. Ce qui est important, c'est toi. Donc grâce à Ambassadrice, c'est possible. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à quelqu'un qui souhaiterait préparer ce concours, mais qui s'en sent pas capable? Je pense que c'est l'occasion idéale de faire ce concours, justement, parce que le but de cette aventure, c'est d'avoir confiance en soi, de représenter la femme que l'on est actuellement, c'est d'être 100% naturel, de représenter une association aussi, c'est super important. Donc voilà, moi j'invite toutes les femmes à se présenter à ce concours d'ambassadrice France, parce que nous avons à cœur de représenter toutes les femmes, qu'importe leur morphologie, leur poids, leur taille. Il suffit seulement d'être âgé entre 17 et 30 ans, donc ce qui laisse une grande possibilité à toutes les candidates de participer.
Et c'est une aventure formidable, on rencontre des femmes formidables qui sont d'une gentillesse incarnée. On est toutes là pour se serrer les coudes, que ce soit les anciennes ambassadrices ou les ambassadrices qui sont élues la même année que nous. Voilà, c'est vraiment un espace de confiance, de sororité. Et comme je le disais tout à l'heure, ambassadrice un jour, ambassadrice toujours. Eh ben, merci Marie de nous avoir accordé cet entretien. Et je mettrai en lien, donc vous inquiétez pas, vous aurez en lien les pages des réseaux sociaux d'Ambassadrice Bretagne et d'Ambassadrice France. Merci beaucoup. Merci à toi Mathieu.